suis ingénieur en électronique chez Aledia. J'ai rejoint Aledia en 2013, qui était alors une start-up naissante et qui recherchait un ingénieur en électronique avec une expérience en driver de LED. Donc dans mon métier, il y a plusieurs facettes. La première facette, c'est de travailler sur l'architecture des circuits, driver de LED, que nous développons ou faisons développer avec des partenaires, et surtout définir les nouvelles fonctionnalités à implémenter pour avoir des produits innovants. Donc là, dans cette partie-là, il faut trouver de nouvelles idées, poser beaucoup de brevets pour protéger ces idées et définir les spécifications des circuits qu'ensuite on va faire designer. Aledia est une start-up, néanmoins nous sommes plus de 200. On a la chance d'avoir des bâtiments qui sont neufs, qui sont très bien aménagés. Le cadre de travail est très agréable et en termes d'équipement, on a tout ce dont on a besoin pour travailler correctement, que ce soit plusieurs écrans, un PC portable, l'équipement de laboratoire qui va bien. Nous sommes en train de construire une usine, donc il faut se mettre en ordre de bataille. Donc c'est sûr que par rapport au début, Aledia a énormément grossi. Et forcément, il faut se structurer. Donc c'est faire rentrer des équipes qui vont mettre en place la production, mais aussi répartir les équipes en divisions. Division opération, division marketing, division développement. Les avantages que je vois à travailler chez Aledia par rapport aux autres entreprises, c'est qu'on a gardé ce côté flexible, ce côté réactif. On peut travailler selon les projets avec des profils très différents, des corps de métier très différents. De ce point de vue-là, moi j'ai appris beaucoup de choses sur l'épitaxie, la croissance et les autres corps de métier. En termes d'effectifs, nous ressemblons plus à une grosse entreprise maintenant, mais en termes de mode de fonctionnement, nous avons gardé quand même cet esprit start-up. On n'est pas dans le cloisonnement. Et ça, c'est le côté start-up qui reste effectivement. Le bassin grenoblois, professionnellement et surtout dans le domaine de l'électronique, qui est celui qui me concerne, c'est un bassin qui est très dynamique, tout entouré de montagnes, donc ça offre quand même des perspectives de loisirs. Si on aime la nature, c'est sûr que c'est un endroit qui est très très agréable.